Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3 de la contemplation infuse, suite, la part de l'âme, suite. Cette contemplation demeure ineffable, inexprimable, ainsi que l'avouent unanimement les mystiques. Citation. Impossible à l'âme de la discerner, dit saint Jean de la Croix, de lui donner un nom. Elle n'en a du reste aucune envie et ne saurait trouver ni mode, ni manière, ni comparaison pour faire connaître une connaissance si élevée, un sentiment spirituel si délicat. De façon que, même si l'âme éprouvait le plus vif désir de s'expliquer et accumulait les explications, le secret resterait entier et toujours à révéler. Elle est dans le cas de quelqu'un qui découvre une chose toute nouvelle, sans équivalent connu de lui. Il constate qu'elle lui plaît, mais il a beau faire, il ne sait ni lui trouver un nom, ni la décrire, bien qu'il s'agisse, dans ma supposition, d'une perception des sens. N'en serait-il pas de même, à plus forte raison, si les sens ne sont pas intervenus ? Citation de La Nuit obscure. Deux raisons principales expliquent cette impossibilité à décrire ce que l'on a éprouvé. D'un côté, l'esprit est plongé dans la divine ténèbre et ne perçoit Dieu que d'une façon confuse et obscure, bien que très impressionnante, et de l'autre, le phénomène le plus frappant est celui d'un amour intense pour Dieu qu'on expérimente, mais qu'on ne sait décrire. Voyons tout d'abord ce qu'on entend par la divine ténèbre, expression empruntée au pseudo-Denis l'Aréopagite dans sa théologie mystique. Citation. Délivrée du monde sensible et du monde intellectuel, l'âme entre dans la mystérieuse obscurité d'une sainte ignorance et renonçant à toute donnée scientifique, elle se perd en celui qui ne peut être ni vu ni saisi, tout entière à ce souverain objet, sans appartenir à elle-même ni à d'autres. Unie à l'inconnu par la plus noble portion d'elle-même et en raison de son renoncement à la science. Enfin, puisant dans cette ignorance absolue une connaissance que l'entendement ne saurait conquérir. Pour arriver à cette contemplation, fin de citation. Pour arriver à cette contemplation, il faut donc s'élever au-dessus de la connaissance sensible qui ne peut évidemment percevoir Dieu, au-dessus de la connaissance rationnelle qui ne connaît Dieu que par induction et abstraction, et c'est uniquement par la fine pointe de l'intelligence que nous pouvons le percevoir. Mais sur cette terre, nous ne pouvons le voir directement. Il ne nous reste donc qu'à l'atteindre par voie de négation. C'est ce que saint Thomas explique d'une façon plus nette. Citation. De négation en négation, l'âme s'élève plus haut que les plus excellentes créatures et s'unit à Dieu dans la mesure où on le peut ici-bas. Car durant la vie présente, notre intelligence n'arrive jamais à voir l'essence divine, mais seulement à connaître ce qu'elle n'est pas. L'union de notre esprit à Dieu telle qu'elle est possible ici-bas s'accomplit donc quand nous connaissons que Dieu dépasse les créatures les plus excellentes. Extrait du commentaire des noms divins de saint Thomas. La notion d'être elle-même telle que nous la concevons est trop imparfaite pour être appliquée à Dieu. Ce n'est qu'après avoir éliminé tout l'être qui lui est connu que notre intelligence rejoint Dieu, alors elle est dans la divine ténèbre et c'est là que Dieu habite. Si on se demande comment cette intuition négative peut nous éclairer sur Dieu, on peut répondre que, connaissant par là non ce qu'il est, mais ce qu'il n'est pas, on a de lui une très haute idée qui produit dans la partie supérieure de l'âme une impression profonde de la transcendance divine et en même temps un amour intense de ce Dieu dont rien ne peut exprimer la grandeur et la bonté et qui seul peut remplir l'âme. Cette contemplation, confuse et affectueuse, suffit à faire jaillir de l'âme, sous l'influence de la grâce, des actes implicites de foi, de confiance, d'amour, de religion, qui remplissent l'âme tout entière
et produisent en elle généralement une grande joie. Le second élément qui rend difficile la description de la contemplation, c'est l'amour ardent qu'on y goûte et qu'on ne sait comment exprimer. C'est, nous dit saint Bernard dans son sermon sur le Cantique des Cantiques, c'est, nous dit-il, le cantique de l'amour. Nul ne le comprend. Si l'onction ne le lui a enseigné, si l'expérience ne le lui a appris. Ceux qui l'ont éprouvé le connaissent, ceux qui ne l'ont pas expérimenté n'ont qu'à désirer, non de le connaître, mais de le goûter. Ce n'est pas un frémissement de la bouche, c'est une hymne du cœur. Ce n'est pas un bruit des lèvres, mais un mouvement de joie. Ce sont les volontés qui s'harmonisent et non les voix. On ne l'entend pas au dehors, il ne retentit pas en public. Personne ne l'entend que celle qui le chante et à qui il le chante, l'épouse et l'époux. C'est un chant nuptial qui exprime les chastes et délicieuses étreintes des âmes, l'accord des sentiments et la mutuelle correspondance des affections. L'âme novice, l'âme encore enfant ou récemment convertie ne peut chanter ce cantique. Il est réservé à l'âme avancée et formée qui, par les progrès réalisés sous l'action de Dieu, a atteint l'âge parfait, l'âge nubile, par les mérites qu'elle a acquis, et qui, par ses vertus, soit devenue digne de l'époux. Fin de citation de saint Bernard. Quand la contemplation est aride et faible, comme dans la première nuit de saint Jean de la Croix, on n'en a pas conscience. Ce n'est que plus tard, en étudiant les effets qu'elle a produits dans l'âme, qu'on peut en constater l'existence. Quand elle est savoureuse, il semble bien qu'on ne la constate pas toujours à ses débuts. Lorsqu'elle est encore faible, parce qu'il est difficile d'en voir la différence avec l'oraison de simplicité, et que parfois on glisse de l'une dans l'autre sans s'en apercevoir. Mais quand elle devient intense, on en a conscience. Ce que l'on peut dire, c'est que toutes les oraisons surnaturelles décrites par sainte Thérèse sont de ce genre, ainsi que nous le remarquerons en expliquant les différentes phases de la contemplation. Conclusion. De ce que nous avons dit, il résulte que l'élément essentiel de la contemplation infuse est la passivité telle que nous l'avons décrite, et qui consiste en ce que l'âme est conduite, actionnée, mue, dirigée par le Saint-Esprit, au lieu de se conduire, de se mouvoir et de se diriger elle-même, sans toutefois perdre sa liberté ni son activité. On ne doit donc pas dire que la conscience de la présence de Dieu ou la présence de Dieu sentie soit l'élément essentiel de la contemplation. On lit en note. Aussi le Père Poulain, dans son livre Grâce d'oraison, tout en donnant cette présence de Dieu sentie comme l'élément fondamental de la contemplation, ajoute que, dans les degrés inférieurs, quiétude, Dieu ne fait sentir sa présence que d'une manière assez obscure. Fin de note et de citation. Puisqu'il fait quelquefois défaut, en particulier dans la contemplation aride décrite par saint Jean de la Croix lors de la première nuit. Mais c'est un des éléments principaux, puisqu'il se retrouve dans tous les degrés de contemplation décrits par sainte Thérèse, depuis la quiétude jusqu'à l'union transformante.